la lecture 14. Il y a ta présence dans le mon Dieu, mon Samakato Esika. Et tu es au Makato Esika, mon Dieu. Et ça là, tu es pas là. Et tu jusqu'à t'en beaucoup là. Na comme on a Jésus Christ, ou pas à nous battre et nous soumettre. Amen. Amen. Lecture. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 14, du 13e verset au 21e verset. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit le pain et le donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'était la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Encore une fois, je remercie la direction de l'Église pour m'avoir autorisé ce matin pour la prédication. C'est la 2e fois que je passe devant vous pour la prédication. J'étais là, je crois que c'était le 24 novembre. Nous avons parlé de la loi et de la grâce. Et les dimanches passés, c'était Maman Diagonès qui est Nabilou, qui nous a prêché sur les trois choses qui viennent après le salut. Il nous a parlé des 3 sortes de délivrance. Amen. Amen. Moi, ceux qui étaient présents, ils ont appris quelque chose de la part de Dieu. Et aujourd'hui, je reviens encore pour une autre prédication dont le thème a été annoncé. Jésus-Christ est tout pour tous. Je ne sais pas si vous l'avez écrit. Je vous prie de l'écrire. Jésus-Christ est tout pour tous. Amen. Amen. Yesu aza nyonso pona bato nyonso. Jesus est tout para todos. Monadiko. Yesu allez-y. Yesu Jésus-Christ est tout pour tous. Yesu imakulu wababoso. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est tout pour tous. Vous avez vu, la lecture porte sur les miracles que nous connaissons tous. C'est la multiplication des pains. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde a déjà lu une seule fois, peut-être 2, 3, 4 fois, nous avons médité sur les chapitres de la multiplication. Mais je vais vous faire un petit détail avant d'aller dans le vif du sujet. Le livre de Matthieu a été écrit par l'évangéliste qui s'appelle Matthieu. Et Matthieu, c'est quelqu'un qui avait voulu présenter Jésus comme juif. Jésus comme quelqu'un de sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus avait passé une vie difficile parmi les siens quand il est venu. Il a habité parmi les siens. Il était juif, mais il a été haï des juifs. Les juifs l'ont amené jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Ils ont dit que comment un homme comme nous, un juif, peut se faire Messie. Comment un juif peut se proclamer, peut se dire Messie, et un juif peut dire qu'il avait l'autorisation
l'autorisation, le pouvoir de pardonner le péché. Ils n'étaient pas d'accord, ils ont tué Jésus. Alors Matthieu présente Jésus comme le Fils de Dieu qui était né dans la famille juive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, ici, c'est aussi Matthieu qui nous parle, qui nous raconte l'histoire de Jésus qui avait multiplié les pains. Et vous les connaissez bien l'histoire. Écoutez bien aimés, il y a 4 évangiles dans la Bible. Le Nouveau Testament a 4 évangiles. Il y a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, selon Luc et selon Jean. Dans les 4 évangiles que nous avons, le seul miracle qui a été opéré par Jésus et qui a été repris dans les 4 évangiles, c'est le miracle de la multiplication du pain. Vous pouvez parcourir votre Bible, vous pouvez parcourir les évangiles. Vous allez voir, Jésus a fait des miracles. Il a marché sur les eaux, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais un seul miracle est raconté dans les 4 évangiles. C'est la multiplication des pains. Vous l'avez dans Matthieu, vous l'avez dans Luc, vous l'avez dans Marc et vous l'avez dans Jean. C'est pour vous dire que parmi les miracles que Jésus avait accomplis, les miracles de la multiplication des pains ont une importance toute particulière dans la communauté juive. Voilà pourquoi ils se sont intéressés pour les raconter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, parmi les 4 évangiles, les seuls miracles qui est raconté, c'est les miracles de la multiplication des pains. Et si vous faites une lecture minutieuse du texte, vous allez vous rendre compte que les textes de la multiplication nous renvoient à une triple référence. C'est-à-dire, c'est un texte qui se rapporte au passé du peuple juif, un texte qui se porte sur le présent et un texte qui a des relations avec l'avenir du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un texte qui a un rapport avec le passé du peuple juif, ça a un rapport avec le présent du peuple et ça a un rapport avec l'avenir du peuple. Donc c'est un texte à triple entrée, à triple référence. Il est écrit dans la Bible. Jésus, un jour, il s'est promené avec les disciples et du coup, il a appris l'information selon laquelle Jean-Baptiste était mort. Alléluia. Amen. Vous savez que Jean-Baptiste, c'est la personne qui a été envoyée pour préparer le chemin de Jésus. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché la repentance. Il a baptisé les gens. Mais un jour, par médance, je dirais par haine, par jalousie, par méchanceté de l'homme, il a été mort, il a été égorgé. Et Jésus, ayant appris cette information, ayant appris cette nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il s'est attristé et du coup, il s'éloigne. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je s'est éloigné? Ayant appris que Jean-Baptiste était mort, Jésus s'éloigne de la foule. Il s'écarte. Et le peuple, ayant su que Jésus n'était plus là, ils suivirent Jésus. Amen. Ils étaient derrière Jésus, mais il est allé où? Et du coup, ils ont retrouvé Jésus quelque part. Et quand Jésus lève les yeux, il voit devant lui un peuple, une foule. Il est écrit dans ma Bible que Jésus a été ému de compassion. Pourquoi? Quand il regarde la foule, il regarde les gens qui étaient devant lui, c'était des gens qui étaient comme des brebis sans pasteur. Il y avait parmi eux des malades. Parmi eux, il y avait des gens misérables. Il y avait des pauvres. Il y avait des paraplégiques. Il y avait des extropiés. Il y avait des gens qui vivaient très mal. Et Jésus étant fils de Dieu, Jésus étant le sauveur de l'humanité, la Bible déclare qu'il a été émis d'une forte compassion. Et Jésus s'est mis à guérir les malades. Il a tendu sa main sur les malades. Il guérissait les malades. Il prêchait le royaume de Dieu. Il faisait des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus dont je vous parle ce matin. C'est un homme qui est descendu du ciel. Et quand il vous voit, quand il se rend compte de votre situation, il intervient pour votre cause. Il défend votre cause. Il a vu des gens qui étaient malheureux. Des gens qui étaient dans la détresse. Et il s'est mis à guérir les malades, à bénir ceux qui avaient besoin de bénédiction, à délivrer ceux qui avaient besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Mais comme la prédication, comme la cérémonie, comme l'événement tiré en longueur,
dirait alors, et la Bible déclare que le soir était venu. Ils ont passé toute la journée en voyant, en regardant cet épisode. Jésus était là, en train de guérir, en train de prêcher, en train de faire des miracles. Et du coup, le soir vient. Les disciples viennent à Jésus. Seigneur, quel est le thème? Quelqu'un peut me rappeler le thème d'aujourd'hui? Tu peux me rappeler? Tous. Jésus est tout pour eux, tous. Écoutez, le soir étant venu, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent à Jésus, Seigneur, les lieux est désert et l'air est déjà avancé. L'air est avancé et les lieux est désert. Renvoie la foule pour qu'elle aille chercher des vivres. Vous comprenez? Donc, les disciples essayent de manifester aussi une compassion pour les peuples. Mais la solution qu'ils proposent à Jésus, c'est de renvoyer la foule. Ils sont compatissants, bien entendu. Mais quelle solution ils proposent? Ils disent à Jésus, renvoie la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dépit de leur compassion. Mais la solution qu'ils proposent était aussi néfaste. Amen. Amen. Ils proposent Jésus de renvoyer la foule et ils mettent en évidence des choses, des notions, des théories qu'ils considèrent comme étant obstacles. Ils parlent de l'heure et ils parlent des lieux. Je vais vous rappeler. Oui, ils mènent ma parole. Ils pourraient avoir raison. Parce que Jésus prêchait dans les déserts. Ils étaient dans les déserts. Vous me comprenez? Il y a une grande différence entre désert et forêt. Il y a des gens qui font la confusion. Les déserts n'est pas la forêt. Je crois que vous avez été un jour à l'école. Nous avons tous appris la géographie. Nous avons appris la botanique. Amen. Amen. Dans la forêt, on trouve des arbres. On peut avoir des fruits. Dans les déserts, c'est un cadre spatial sablonné. C'est-à-dire qu'il y a du sable dans les déserts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les déserts est sablonné. Il y a des sables. Donc, l'arbre, si vous vous plantez quelque chose, ça ne va pas pousser. Ça ne pousse pas, ça ne va pas germiner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop de sable, il y a peu de précipitations dans les déserts. Et les déserts, c'est un lieu qui n'est pas propice à la vie humaine. L'homme ne peut pas vivre dans les déserts parce qu'il y a absence d'eau. Alléluia. Amen. Il y a absence d'eau. Et les déserts s'appellent les lieux arides. Bisika et Kauka. C'est un lieu aride, un lieu très sec. Donc, dans les déserts, c'est difficile de trouver une mangue. C'est difficile de trouver des avocats. Vous n'avez rien à manger dans les déserts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, du coup, ils font une observation sur les cadres spatiaux. Nous sommes dans les déserts. Et disent à Jésus, les lieux est désert. Je vais vous rappeler, bien aimé. Quand ils disent à Jésus que les lieux est désert, c'est la preuve qu'ils méconnaissaient Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Ils sont devant Dieu. Et ils parlent des lieux qui étaient déserts. Et ils ont oublié une belle histoire, un bel épisode de l'Ancien Testament. Quand les peuples juifs étaient aussi dans les déserts, il n'y avait pas à manger. Tout était sec. Moïse implora l'Éternel. La Bible déclare que Dieu avait répondu à travers la manne. Alléluia. Amen. Il y avait de la manne qui était tombée du ciel. Et le peuple a mangé à sa faim. Et il a bu à sa soif. Mais ce jour-là, il dit à Jésus, Seigneur, les lieux où nous sommes des déserts. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont avec quelqu'un, mais qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient très mal Jésus. Beaucoup parmi nous font la même chose. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui servent Jésus, qui sont à l'église, qui prêchent la parole de Dieu, qui chantent dans des chorales, mais qui connaissent très mal Jésus. Quand vous regardez votre situation, vous regardez la vie que vous menez et vous vous trouvez à Paris. Vous êtes sur Paris et vous dites ça ne va pas marcher. Je suis à l'étranger. Ce lieu ne m'appartient pas. Ce pays n'est pas à nous. Ah, tout ça va les quitter là. Oh, on va pas la sauter. Je vais vous dire, bien aimé, ma Bible est là. Là où moi, Mendes, je mettrai la porte de mon pied, Dieu me donne en possession. Quand vous avez mis votre pied sur cette terre, je vous rappelle ce matin que vous en avez la possession. Paris n'appartient pas aux blancs. Ça n'appartient pas aux noirs.
jour, j'ai dit à un frère bien-aimé, à Luanda, qui était locataire, à un frère Bison à locataire, trop fou de la bande, et ça passe. Non, qui va te l'apprendre, nous travaillons pour les maisons. Notre argent, c'est pour payer les loyers, c'est pour payer les taxes, c'est pour payer quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? On va parler de TVA. Je sais même pas ça signifie quoi. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas des choses, des impôts, tout ça. Et on m'a dit, vous savez, moi je connais très mal la situation d'ici. On m'a dit, non, nous on travaille pour ça. Donc notre argent finit comme ça. J'ai dit un jour à un frère, ne vous en faites pas. Vous voyez les immeubles qui sont là, les grandes maisons, des villas, c'est pour vous. Vous savez pourquoi? Ces gens ont construit dans la parcelle de notre Père. Le monde entier, c'est la parcelle de notre Père. Notre Père qui est. Alléluia. Courageux que vous êtes, vous venez avec votre fric, vous venez avec des dollars, avec les quadres et tout ça. Et vous construisez dans la parcelle de mon Père. Le jour viendra. Vous allez voir. Bien que vous côté. Avec la papa de Mingouche. Nana Piara. Loué la masse à héros, récupérer mon rôle. Bon, là. Vous m'avez dit qu'on doit récupérer ma dame. Alléluia. Donc on doit récupérer ma pango. On va d'abord récupérer ma mitoura à Bongo. Ah, on va dire, Nana Piara, loué la masse et vous récupérez ça, nous allons récupérer. Parce que le monde entier nous appartient. Alléluia. La Bible déclare, là où nous allons mettre la plante de nos pieds, les plants de nos pieds, Dieu nous les donne en possession. Nous avons possession de ces lieux. Un jour, j'ai dit à Luanda, un frère, vous serez toujours pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites souvent que moi je suis pèlerin, je suis passager. Quand vous êtes passager, alors passez. Moi, je ne suis pas passager, je suis ici. Amen. Alléluia. Amen. Moi, humainement parlant, j'ai une nationalité. Mais spirituellement, je suis le citoyen de tous les pays. Alléluia. Au Dieu des dieux, je suis fils de Dieu. Je ne suis pas angolais, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas chinois, je suis fils de Dieu. Peu importe la race, peu importe la taille, peu importe les poids que vous avez, on est tous fils de Dieu. Alléluia. Et les disciples qui étaient avec Jésus, ils connaissaient très mal Jésus et ils disent, voilà, nous sommes dans les déserts. Ils avaient oublié le récit de l'Ancien Testament que je vous ai dit. C'est écrit dans Exode chapitre 1, c'est Exode chapitre 16. Quand Moïse implora à Dieu, et Dieu avait donné la manne comme nourriture et des cales de viande qu'ils ont mangé pendant 40 ans. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui vous fait mal aujourd'hui? Est-ce que vous avez un problème par rapport au territoire? Vous avez un problème par rapport au cadre contextuel dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez un problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Si c'est par rapport au pays où vous êtes, je vous rappelle ce matin qu'un jour, ils étaient dans les déserts. Les déserts, je vous ai dit, c'est un lieu désertique, un lieu sablonneux, où rien ne pousse, où on ne trouve pas. On ne peut pas trouver la vie humaine. Quand vous voyagez, c'est facile à reconnaître les déserts. Quand vous traversez une zone où la vie humaine n'est pas propice, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans les déserts. Mais même dans les déserts, quand ils imploraient à Dieu, Dieu a répondu à travers la main. Et vous allez voir aujourd'hui, ils étaient dans les déserts, mais à travers une courte prière messianique, il y avait une multiplication de faits. Ils ont marché même dans les déserts. Même si vous traversez les déserts dans votre vie, même si tout est noir, tout est ténébreux, rien ne marche, je vous rappelle que vous avez un Dieu. La Bible déclare, espérez contre toute espérance, car l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Et cette espérance, c'est Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Des obstacles. Le premier obstacle, c'était les déserts. Mais à part les déserts, il dit encore quelque chose. Excusez-moi. À part les déserts, il parle aussi de la notion de l'heure. Seigneur, l'heure a fait quoi? L'heure est avancée. Donc il voyait des choses qu'il considérait comme des embûches. Ça ne pouvait pas marcher. Il fait soir, on est dans les déserts, donc il n'y a pas de solution.
envoie la foule. Donc, il parle de Jésus, il parle à Jésus de la notion de l'air. Là, encore une fois, je vous rappelle que c'était un peuple qui était tout à fait ignorant. Ils étaient des disciples de Jésus. Ils marchaient avec Jésus tous les jours, mais ils ne connaissaient vraiment c'est Jésus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il parle à Jésus de l'heure. Encore une fois, ils ont oublié une autre scène de l'Ancien Testament. Vous connaissez l'histoire de Josué. Quand Josué était en bataille avec les Amoréens, et Dieu a voulu que Josué et Israël puissent vaincre les Amoréens. Comme la bataille devait tirer en longueur, ça devait mettre longtemps. Vous savez ce que Dieu avait fait? Dieu, Moïse, Josué pria à Dieu, et Dieu avait fait quoi? Dieu a arrêté le soleil. Alléluia. Alléluia. Il parle à Jésus et il dit l'air est avancé. Ils ont oublié l'histoire que Josué, quand ils étaient en bataille, il a prié Dieu et Dieu arrêta le soleil. Je sens la nécessité de faire un petit détail. Amen. Amen. Il me semble que Josué ne connaissait pas la géographie. Il me semble que Josué n'avait pas de notion de géographie. Vous savez pourquoi? Ça c'est une impression que j'ai. Josué prie à Dieu pour que Dieu arrête les soleils. Or, en géographie, nous avons appris que le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Le soleil ne tourne pas. Il ne bouge pas, il est fixe. Donc le soleil s'était déjà arrêté. Depuis que Dieu l'a créé, il est toujours arrêté. C'est la terre qui bouge. Vous vous rappelez les deux mouvements de la terre? La rotation et la translation. La terre tourne autour du soleil pendant 365 jours, c'est la translation. Et pendant 24 heures, ça s'appelle la rotation. Josué ne connaissait pas la rotation. Josué ne connaissait pas la translation. Alléluia. Et il prie à Dieu pour que Dieu arrête le soleil. Mais compatissant qu'il est, amour qu'il est, Dieu avait compris que mon fils, jusqu'à ce jour, il n'a pas encore appris la rotation. Il n'a qu'une notion de translation. Bon, je vais agir quand même. Le soleil s'arrêta. En fait, ce n'était pas le soleil qui s'arrêta, c'était la terre qui s'était arrêtée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous remettez encore le missa? Alléluia. Josué dit que le soleil s'arrête et comme Dieu est compatissant, il est quand même compréhensif. Il a compris les problèmes de son fils et les chronos s'est arrêté. Frère, c'est bien aimé dans le Seigneur. Si vous traversez les combats dans votre vie, vous avez des problèmes qui ne marchent pas. Vous avez des ténèbres, des déserts dans la vie. Ne vous en faites pas. Pour votre cause, Dieu est capable d'arrêter la terre. Dieu est capable d'arrêter les chronos. Quand vous êtes là en bataille, il a dit tout, mais c'est l'hiver. Vous qui les retardez la terre pour l'aïeul. Ne regardez pas l'heure. Ne regardez pas votre montre. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils tiennent compte de leur montre, comme les disciples qui ont dit l'air était avancé. Ils regardaient les choses sous un œil humain. Or, il fallait voir la chose avec une dimension spirituelle. Dieu a un calendrier qui est tout à fait spirituel. Dans le calendrier de Dieu, vous n'avez pas 35 ans. Vous voyez, vous avez 35 ans. J'ai déjà 40 ans. Je suis encore célibataire. Je n'ai pas encore de maison. Je n'ai pas encore de toit. Pas de voiture. Pas d'enfant. Vous dites, voilà, l'air de ma vie est avancé. Je suis déjà avancé en âge. Frère, bien aimé dans le Seigneur, sauf que je vous rappelle que l'âge que vous avez, ce n'est pas votre âge par rapport au calendrier de Dieu. Ce qui a décidé que vous allez vous marier avec 40 ans, vous vous marierez en 40 ans. Quand vous allez avoir 40 ans. Alléluia. Alléluia. Je connais des gens dans la Bible, et une femme dans la Bible, qui a eu un fils avec 90 ans. C'était à l'âge de 90 ans qu'il avait obtenu un fils qui s'appelait Ismaël. C'était Ismaël? C'était Isaac. Alléluia. Sarah obtint Isaac à l'âge de 90 ans. Voilà comment immédiatement parlant, il était tard. La science nous parle de ménopause. C'était une histoire de ménopause déjà. Mais Dieu, c'est Dieu qui a créé
créé la ménopause, vous le savez? Votre corps, c'est Dieu qui l'a créé. Il sait ce qui est en vous. Il sait ce qui se passe dans les trompes, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. C'est lui. En vrai, c'est lui qui vous soigne. Et médecin qui vous soigne aujourd'hui. Et c'est lui qui a créé votre corps, qui vous connaît mieux. C'est lui qui fait les études de votre corps à travers les microscopes. Et c'est lui qui vous voit avec son œil. Il vous connaît parce que c'est lui qui vous a fabriqué. Il vous a créé. Vous êtes l'œuvre de sa main. Qui vous connaît mieux? C'est Dieu. Alors pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous intéressez à l'âge? Pourquoi vous regardez les temps? Frère, il n'est jamais tard pour ceux qui servent Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore tard dans votre vie. Un jour, Dieu viendra. Jésus viendra. Et il interviendra dans votre vie. Parce qu'il est tout pour eux. Pour tous. Alléluia. Amen. Acclamez fortement Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris les obstacles. Ils ont avancé l'obstacle de l'air et l'obstacle du désert, les lieux et les temps. Oh Dieu, Jésus au milieu d'eux, c'est les maîtres des temps et des circonstances. C'est Dieu qui change les temps. C'est Dieu qui change les circonstances. Oh, c'est Dieu-là qui avait arrêté le soleil sous la prière de Josué. Les dieux qui avaient donné la manne comme nourriture à travers la prière de Moïse, c'est Dieu-là qui était devant eux. Parce que la Bible déclare, on commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, la Bible déclare, et cette parole a été faite chair et elle habita au milieu de nous. Et cette parole qui a été faite chair, ça s'appelle Jésus. C'est Jésus. Donc les dieux qui avaient donné la main, les dieux qui avaient arrêté le soleil, c'est lui qui était devant eux. C'est Jésus parce qu'il est Dieu. Il est là, mais on ne le connaît pas. Est-ce que vous connaissez bien Jésus que vous servez? Moi je vois des gens qui prient. Seigneur, il y a des problèmes dans ma vie. Seigneur, rien ne marche. Interviens. Nous t'implorons ce matin. Viens pour expulser les démons. Moi, pour chasser les démons, je n'appelle pas Jésus. Je ne peux pas appeler Jésus venir chasser les démons. Je n'appelle pas Jésus venir pour je sais quoi. Moi, je n'appelle pas Jésus. Vous savez pourquoi? Jésus, avant de rentrer aussi, il l'avait dit quoi? Toute autorité m'a été donnée du Père. Et moi aussi, je vous la donne. Je vous donne l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Est-ce que vous savez en vous cette autorité? Il y a des gens qui ont l'autorité, mais qui ne savent pas la déclencher. Il faut déclencher l'autorité que vous avez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut déclencher cette autorité. Voilà pourquoi Jésus, quand on propose comme solution les renvois de la foule, sachant que les disciples seraient capables de faire quelque chose, il dit aux disciples, non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin d'aller acheter des villes de loin. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Jésus dit, donnez-leur vous-même. Pourquoi parfois nous, quand on se regarde, on peut dire, moi je n'ai rien, pauvre que je suis, pas même senti, je n'ai rien. Quand Dieu vous regarde, il fallait que vous avez quelque chose. Il propose de renvoyer la foule, parce qu'il croyait qu'il n'avait rien. Mais Jésus savait qu'il savait quelque chose. Il dit, donnez-leur vous-même. Frère, vous avez quelque chose en vous. Même si vous marchez à pied, vous avez quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous avez faim, vous n'avez pas mangé humainement, comme ça vous ne voyez rien. Je vous l'ai dit, en qualité de serviteur de Dieu, vous avez quelque chose en vous. C'est l'excellence de la grâce de Dieu qui est en vous. Amen. Vous avez une onction. L'onction appelle l'argent. L'onction appelle les miracles. L'onction appelle les voyages. L'onction appelle l'élévation. L'onction appelle la gloire. L'onction appelle les miracles. Appelle la délivrance. Alléluia. Vous avez en vous l'onction de Dieu. Pierre et Jean, ils étaient devant les temples. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils allaient adorer Dieu. Devant les temples, du coup, ils trouvent un homme qui était paraplégique. Il ne marchait pas. Il était là. Son travail, c'était de demander l'aumône, demander l'aide aux gens qui entraient
Il a vu Pierre et Jean qui venaient, tout joyeux, tout sympa. Je ne sais pas s'ils chantaient, je ne sais pas s'ils adoraient Dieu. Je ne sais pas s'ils parlaient du royaume de Dieu. Je ne sais pas ils faisaient quoi. Mais la Bible déclare, tout à coup ils arrivent devant les temples et ils s'aperçoivent qu'il y avait quelqu'un qui attendait la main pour demander l'argent, pour demander de l'aide. Je l'ai vu aussi ce matin, quand je venais au culte. On était dans les trains et j'ai vu, finalement je me dis, moi je disais, quand j'étais en Afrique, je croyais qu'en Europe tout était bien, tout le monde était riche. Amen. Non. Et je disais, peut-être les gens qui n'ont pas ma peau, ce sont des gens toujours riches, toujours heureux dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas la couleur que j'ai. Une couleur qui a été maudite, peut-être, entre guillemets. Les gens croient que c'est une couleur maudite, mais je vous dis que c'est une couleur bénie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Hérode a voulu tuer Jésus quand il était gosse, Jésus s'est réfugié où? En Égypte. Et Égypte, c'est l'Afrique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'Égypte, c'est tout. Jésus s'est réfugié en Afrique, chez moi. Alléluia. Alléluia. Jésus connaît l'Afrique parce qu'il a passé quelques heures là-bas, quelques jours. Il nous connaît très bien. Amen. J'ai vu un homme qui est entré dans les trains avec un instrument de musique. Il a joué de la musique et après il circule dans les couloirs avec un petit truc comme ça. Et il demandait du fric. Apparemment, ça va. Amen. Amen. On sait qu'il a fait. Mais nous, on n'a pas mais dans sa femme, c'est une délai où dans ce nom. C'est que quand on a là, on a copié la vitesse, on n'a pas moulé, on a pris. On a dit, alléluia. Alléluia. Amen, oui. Bien aimé, vous avez en vous quelque chose. Pierre et Jean, ils ont remarqué la même chose devant le temple. Un homme qui a demandé l'argent. Et Pierre a dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'a ni or, ni argent. Mais il a tout manqué? Non. Est-ce qu'il manquait tout? Non. Il a manqué tout, bien aimé. Oh, dites-moi ça haute voix. Il a tout manqué? Non. Il a dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et du coup, la personne s'est levée et il a marché, il a sauté, il a loué Dieu. J'aimerais que vous allez acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on regardait Pierre et Jean, en portugais, en Angola, il y a un terme, une expression aquatique, calam, hein? On dit, esse aqui é sem ninguém, sem ninguém. Sem ninguém é alguém que não tem nada na vida. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada. É um desgraçado. Até esse aqui é sem ninguém, não tem nada. Aleluia. Quand le monde nous regarde, on dit que nous n'avons rien. Ils oublient une chose, que nous avons tout. Celui qui a Jésus, il a tout dans la vie. Celui qui manque Jésus, il manque tout. Tout. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Celui qui a Jésus, il a tout. Vous savez pourquoi? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun jamais. Il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Les gens que vous voyez là-bas, ce sont des riches, mais qui ne sont pas bénis. Ils ont des richesses, mais nous on peut ne pas voir la richesse. On a la bénédiction de Dieu. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas de bénédiction, ce sont des gens qui ont l'argent. Il a l'argent, il a des bagnoles, mais la nuit, il n'a pas sommeil. Tout l'ont des problèmes. Il n'ose même pas marcher à pied. Il a peur d'être tabassé parce qu'il fait du mal aux gens. Donc il
Mais là, nous sommes bons exaltés. Mais il faut que vous témoignez de l'homme qui est appétit au roi. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches, qui achètent des vêtements, des très bons costumes, mais qui sont malades. La santé ne va pas bien. Ils n'arrivent pas à porter les habits qu'ils ont. Mais ça va pour nous sous. À sauver là-bas moins cher. Sur la bête à mon entour de la vie. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Et maintenant nous sommes bénis. Même si nous manquons l'argent, nous manquons ce que le monde voit. Mais nous avons quelque chose à nous. C'est l'onction. Oh, l'onction attire tout. Hein? L'onction appelle tout. Quand vous avez l'onction, un jour vous allez avoir l'argent. Un jour vous allez avoir des maisons. Un jour vous cesserez d'être locataire. Alléluia. Parce que l'onction va attirer tout ce dont vous avez besoin. Amen. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se regardaient. Yo, maître, nous n'avons rien. Nous n'avons que. Il n'avait, vous savez quoi? Deux poissons. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Vous savez, chez nous à Luanda, avec 5 pains et 2 poissons, j'aurais typiquement un sandwich, 5 sandwichs luandais. Donc, 5 pains, 2 poissons, ça me va pour avoir des sandwichs. Donc, je peux faire des sandwichs et j'en mange pendant 3, 4 et 5 jours, ça peut aller. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de garder les 5 pains qu'ils avaient, au lieu de conserver les deux poissons qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté devant Jésus les pains qu'ils avaient. Ils n'ont pas épargné, ils ont présenté devant Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vous bénir ce matin. Amen. Dieu veut affranchir votre vie. Il veut vous donner de l'épanouissement. Mais il a besoin du pain que vous avez. Vous ne manquez pas tout. Vous avez quelque chose en vous. Si vous êtes commerçant, même si vous ne faites pas de gros commerces, mais les petits commerces que vous avez, c'est à partir de ces commerces que Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas 10 000 euros, mais vous avez 10 euros, c'est à travers les 10 euros que vous aurez 10 000. Amen. Amen. Donc il ne faut pas cacher les paix que vous avez. Mettez les paix que vous avez au service des autres. Mettez votre argent au service de l'église. Mettez votre argent au service de Yéba. Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Il ne faut pas garder ce que vous avez présenté à Jésus. Ne dites pas, oh, vous louez là, vous chantez ça, mais bon, vous savez, là, vous ne me connaissez pas ça la tête. Là, vous continuez combien, bien aimé. Même 10 euros que vous avez, 5 euros, mettez là-bas. Nous avons un Dieu de multiplication. Il va multiplier votre argent. Il va multiplier votre argent. Et cet argent va bénir cette église. Si Dieu veut bénir quelqu'un, il a toujours besoin du pain qu'il a. Vous savez quelque chose. Moïse était devant une fête accomplie. Il marchait. Il a quitté le désert avec les peuples qui étaient en pèlerinage jusqu'à la terre promise qui était Canaan. Du coup, ils arrivent devant la mer Rouge. Un obstacle. Pas de bateau. Pas de pirogue. Amen. Amen. Il n'y avait pas de bateau. Pas de pirogue. Pas d'hélico pour traverser à travers la voie aérienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient là devant une fête accomplie. Que faire alors? Moïse alla vers Dieu. Dieu a dit quoi? Moïse, qu'est-ce que tu as? Osana Nini na maboko. Nini na maboko. Moïse a dit bâton. Zababini, soyez en haut, vous comprenez? Amen. Pas de bateau, pas de pirogue, mais un bâton suffit. Un bâton était suffisant pour partager l'eau en des morceaux. Alléluia. L'eau s'est divisée en 2 parties à travers un bâton. Mais quand on a l'onction, l'onction appelle tout. L'onction appelle des choses surnaturelles. Des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est ça l'œuvre de l'onction. C'est ça les manifestations de l'onction. L'onction attire tout. Quand vous voyez, c'est fini, ça ne va pas marcher, mais avec Dieu, ça marchera. Il suffit de présenter les paix que vous avez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'avait que son bâton, sa verge. Il a tendu la verge sur les eaux de la mer qui se divisèrent en 2 parties.
Moïse a fait ça. Et les disciples aujourd'hui, dans les textes que nous lisons, ils avaient 5 pains et des petits poissons. Ils ont présenté à Jésus. Si c'était nous, égoïstes et quelque chose, nous allions dire, ah non, ah moi, la mitano, je vais faire vous pas, je fais, qu'est-ce qu'on va faire? On va guardar para mim, va faire sandwich. Deve sandwich. Isso on a loi na tomo bem no Motorola, pô. Bandia lo, bati mu pende a soso, a côté sinakati. Ana mona ba lo la biso de amikua. Ici il y a des sandwichs au poulet, mais on enlève déjà des os. Chez nous on n'enlève pas, parce que les os fait partie du plat. Ça fait partie du plat. Donc il faut que ça reste. Amen. Donc ce que ça qui va biso ba oyo Messi. Namako chando la osarakape. Alléluia. Alléluia. Mais des disciples, qui n'étaient pas égoïstes cette fois-là, ils ont présenté les paix qu'ils avaient devant Jésus. Bien-aimés, cette église a besoin de vous. L'église a besoin des paix que vous avez. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas ici. D'ailleurs, je profite pour vous le dire qu'après cette prédication, vous me verrez en 2014, peut-être au mois de mai, parce que c'est ma dernière journée d'être avec vous cette année. Amen. Amen. Mais vous me verrez. Si vous ne me voyez pas physiquement, mais je peux vous dire que je vais toujours vous présenter les pains. Même de loin, je vais vous présenter mes 5 pains et mes 2 poissons, même de loin. Amen. Quand vous avez un problème, vous voulez changer les salles, appelez-moi frère, vous avez mon numéro, faites-moi un coup de fil. Je vous présenterai toujours les 5 pains que j'ai et les 2 poissons. C'est pour le bien de tout le monde. Amen. C'est ce que Jésus veut. Il faut avoir l'amour les uns envers les autres. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont fait ces petits gestes. Jésus a pris les 5 pains, il pria et les pains s'est multiplié. Alléluia. Alléluia. Il y avait seulement 5 pains à travers la prière messianique, les pains s'est multiplié. Oh, je croyais que vous allez acclamer. Il est merveilleux. Je n'ai jamais vu personne comme ça. Il n'y a personne qui est égal à Jésus. Non, vous n'avez pas acclamé. Il faut mettre un colo, ma colo. Mettez ma colo. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux, ses yeux. C'est ce qu'il a fait. Je vais vous le dire en lingala francisé. Il est insalamable. Hein? Insalamable. C'est un lingala francisé. Insalamable, c'est-à-dire insalamaka. Invagamable, qui comment francisé. Kaleni. Ils ont mangé. Ils donnaient aux disciples à les distribuer. Voyez la responsabilité. Il dit aux disciples de les distribuer. Il pouvait lui-même distribuer, mais il dit aux disciples de faire la distribution. Donc vous dans l'église, vous avez une tâche à accomplir. Moi je suis là, j'ai ma tâche en tant qu'évangéliste. Vous avez une tâche aussi à faire devant la société française, dans la société parisienne, dans votre foyer, dans les quartiers. Vous avez quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Vous avez quelque chose à faire que vous devez distribuer les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à distribuer, frère. Ils ont distribué. Ils ont redistribué. Ils ont tridistribué. Ils ont quadridistribué. Ils ont quintidistribué. Alléluia. Ils ont sextodistribué. Ils ont septodistribué. Ils ont octodistribué. Ils ont non-distribué. Ils ont décadistribué. Amen. C'est la première. Alléluia. Alléluia. Après la distribution, ils ont distribué, mais à ma grande surprise, la Bible déclare vers la fin qu'il y avait encore des restes. Oh, chaque 1000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les dimanches, les premiers dimanches, je vous ai dit pourquoi les femmes n'étaient pas comptées. C'était à travers la méchanceté du cœur de l'homme, à travers la chute. L'homme n'aimant plus la femme parce que c'est la femme qui avait introduit les péchés. Et je vous ai raconté l'histoire que les femmes ne sont plus coupables dès lors que Christ était né à travers une femme. Sans l'intervention de l'homme, les péchés de la femme a été expiés. Alléluia.
Mais ici, on nous dit que Jésus nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on fait des calculs parmi nous, est-ce qu'il y a combien de femmes, combien d'enfants? Combien de femmes et combien d'hommes? Un seul. Il y a plus d'hommes que de femmes. Là, c'est une situation extraordinaire. Mais si vous allez dans toutes les églises, figurez-vous quand vous étiez à Yéba, Rwanda, entre les hommes et les femmes, qui sont plus nombreux? Les femmes. Les femmes. Si vous parcourez toutes les églises, vous allez voir la réalité. Il y a toujours plus de femmes que les hommes. Les femmes s'intéressent plus aux choses de Dieu que les hommes. Donc, je prends le risque de vous affirmer que s'il y avait 5000 hommes, il y avait peut-être les triples pour les femmes. Donc, il y avait une affaire de 15 000 femmes. Donc, Jésus n'a pas nourri 5 000 personnes. Jésus a nourri environ 20 000 personnes. Et comptez les enfants. Un couple peut avoir 2, 3 enfants. Il est rare de trouver des couples avec un enfant. La majorité, c'est 2, 3. La majorité, c'est toujours un pluriel. C'est difficile de trouver un couple avec un fils singulier. C'est toujours des fils pluriels. Donc, on commence toujours par 2. Donc, s'il y a 5 000 femmes, j'imagine 10 000 enfants. Vous voyez, Jésus avait nourri combien de personnes? Donc, on peut atteindre les 40 000 personnes. Amen. Amen. Donc, c'est un miracle spectaculaire, extraordinaire. Mais, à ma grande surprise, à la fin, on ramassa les morceaux qui étaient restés, et du coup, ça fait 12 corbeilles, 12 paniers de pain, 12 paniers qui n'ont pas été mangés parce qu'il y avait plus du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit que les textes de ce matin a 3 références. Il a rapport au passé. C'était par rapport à la manne que les peuples avaient mangé dans les déserts. Ça, c'est les passés de ces textes. Jésus rappelle l'épisode de Moïse qui avait nourri les peuples à travers la manne. Jésus rappelle aussi l'épisode d'Élie qui avait multiplié des pains pour 100 personnes. Mais Jésus ici multiplie des pains pour environ 5000 personnes. Alléluia. Ça, c'est les passés. Et le présent du texte, Jésus donne une histoire, donne une leçon. Et c'était un miracle à caractère didactique pour dire aux gens qu'il était tout pour eux, tous. Même si vous êtes nombreux, je suis capable de prendre soin de tous vos problèmes, toutes vos préoccupations. Et il y a une dimension future dans les textes. Il y a 12 corbeilles qui étaient restés. Vous savez pourquoi? Les chiffres 12. On me fait signe que le temps est fini. Je suis à la fin de mon temps. Mais je vais vous rappeler un tout petit détail. 12 paniers de restes. Vous savez pourquoi? Les disciples étaient 12. Les chiffres 12 est prophétique. Dans les langages prophétiques, les chiffres n'ont pas de valeurs mathématiques. Ils ont des valeurs prophétiques et symboliques. Les chiffres 12 nous rappellent l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Les chiffres 12, c'est les peuples de Dieu. Israël avait 12 tribus. Jésus avait 12 disciples. Moïse, Élie, pour faire la prière, demander les feux pour consommer l'holocauste, il avait ramassé 12 pierres pour bâtir l'autel qui a été détruit. C'était toujours 12, 12, 12. 12, c'est les peuples de Dieu. S'il y a un peuple de Dieu qui avait mangé, mais encore 12 qui traînaient, c'était pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas là. S'il y avait 12 paniers qui étaient restés parce que toi, tu étais absent ces jours-là. Alléluia. Ce qui était resté, c'était pour nous qui étions absents ces jours-là. C'est pour dire que dans la maternité de Dieu, il y a encore des enfants. Oh, Babota, Bakama maternité te. Oh, Basoma Mituka, Bokama fabrica, Izine fabrication Mituka. Il y en a encore, il y a 12 paniers qui restent. Alléluia. Il y a encore 12 paniers qui restent, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Alléluia. C'est tout pour tous, lèvons-nous pour la prière.